avec le propriétaire, on attend que toi pour finir la visite. À tout de suite, bisous. Coucou. Bon, je pense pas que ça te prendrait autant de temps d'aller acheter des chaussures. Fais-moi signe quand tu reçois ce message. Bon, on a eu le temps de bien parler avec le proprio et il va devoir partir. Dommage, tu vas le rater. En tout cas, l'appartement est agréable. Il y a des airs de celui qu'on avait à Londres. Ah bah bonjour. Bonjour. Vous êtes Marco, c'est ça? Oui, vous devez être Étienne. Oui, c'est moi. Bonjour. Voilà. Moi, je suis le propriétaire. Merci beaucoup. Donc bienvenue, vous êtes le locataire, voilà, on m'a parlé Voilà. de vous. Tout à fait. Moi je suis un peu pressé, donc Ok. on va dire que je vais y aller. On est ravis Voilà. de pouvoir louer facilement à Paris. C'est plus Voilà, facile c'est et- super. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Ok. Moi je suis pas loin, je peux arriver, je peux venir, c'est bon, d'accord? C'est cool. On fait comme ça? On fait comme ça. C'est bon? D'accord, super. Au revoir. Eh ben au revoir, merci. Marco. Jade. Ah, vous avez fait des fausses cartes d'identité? Oui. Et pourquoi vous m'avez donné un prénom aussi laid? Moi, j'aime bien Marco. C'est un joli nom pour une histoire, Marco. Marco et Camille, ça sonnait bien. Ça va me manquer de vous appeler Jade devant les gens. Et que vous m'appeliez Sacha. J'aime bien vos nouvelles chaussures. Ah oui, j'ai changé. Les autres étaient foutus. C'est normal. À force de marcher dessus. Bonjour. On omet trop souvent de commencer par ça. Laissez-moi vous présenter ces deux-là. À droite, c'est Jade. À gauche, c'est Sacha. Elle, c'en est une qui aime dessiner, et lui, c'en est un qui apprécie écrire. Les deux ne vont pas toujours au même tempo. Elle, c'en est une qui aime écrire sur la main de Sacha quand il dort. Elle a la voix comme ça. Et elle est très entreprenante. Lui, c'en est un qui la suivrait partout où elle irait. Il a la voix comme ça. Et qui ferait tout pour la défendre.
Là, c'est une très vieille carte postale de la promenade des Anglais à Nice. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, parce qu'une grande partie de ma famille vient de là-bas. Le plus dur, c'est pas de quitter une ville. C'est de se dire qu'elle, elle va rester là. Et là, c'est la maison d'une amie. Elle s'appelle Gaëlle, elle habite en Irlande. Mais oui, je crois que je l'ai rencontré. Le G comme ça, comme sur la photo, ça me dit vraiment quelque chose. En fait, quand on est revenu sur Paris, j'avais été à une réunion un peu particulière où il y avait... on était quatre personnes autour d'une table et on cherchait tous à raconter ce qu'on avait vécu, quelque chose dont on se sentait un peu coupable. Que je trouve super intéressant, c'est quand tu arrives au stade où tu peux passer du rôle du petit chaperon rouge au rôle du grand méchant. J'étais dans une boulangerie, il y avait le dernier pain au chocolat que j'avais envie de manger, mais j'ai vu une petite fille à ma droite qui le regardait avec un grand sourire. Et je me suis quand même permis de le manger. C'est une erreur que j'arrive pas à effacer et c'est ce que j'avais envie de raconter. Ok. Bonjour, je m'appelle... Bon, ça vous dit pas qu'on fasse autre chose Ils racontaient tous des choses assez peu intéressantes, alors je leur ai proposé de faire autre chose. Ça vous dit pas qu'on fasse un jeu plutôt? À ma droite, il y avait un mec qui s'appelait... Eric. Juste en face, une fille qui s'appelait Iris. Iris. Comme dans un œil. C'est marrant, c'est exactement ce que disent toutes les personnes qui s'appellent Iris. Et la dernière, elle a dit... moi, c'est Gaëlle. Et puis, on a joué à mon jeu. Ok, je connais un jeu simple. En gros, il y aura deux personnes qui vont s'adresser à une troisième. Et la troisième personne va devoir redire ce qu'elle a entendu en sachant que les deux personnes qui lui parlent vont parler en même temps. En France, on se moque des Chinois qui mangent des baguettes alors que nous, on le fait tout le temps. Ok, alors toi tu m'as dit, en France, on se moque des Chinois qui mangent avec des baguettes, alors que on fait pareil. Alors baguette, ok, j'ai compris. Voilà, c'était un jeu tout bête. J'en ai profité pour glisser un petit mot. C'est peut-être pas le lieu pour vous dire ça, Gaël, mais je trouve que vos yeux sont de très belles fenêtres. Et j'espère qu'on se reverra. Et ça, c'est qui? Ça c'est un ami. Il s'appelle Gary. Gary. Avec un G comme dans Gary. C'est ça. Il a quel âge? Il a l'air un peu âgé. Ouais, il est un peu âgé. Quel âge est votre avis? Bah, à mon avis, je sais pas, je dirais 17 ans. Au moins. Bon, voilà. Chère Jade, quand vous me disiez vouloir des nouvelles de moi, je ne pensais pas que vous parliez de ces petites histoires que l'on trouve dans les livres pour enfants. Au risque de vous contrarier, je ne vous écrirai ici que des nouvelles de ceux qui m'arrivent. Je pense encore à Garance, mais je commence à m'y faire. Vous savez, il y a dire je t'aime et il y a faire je t'aime. On nous met parfois de faire je t'aime, alors c'est à cette distinction que je dédie mes morceaux de musique. Garance me regarde peut-être de là où elle est.
J'espère qu'il fait bon vivre sous votre toit, Jade. Merci d'être une lavande pour moi. Je veux dire, une amie. Vous êtes pour l'élégance ce que l'élégance aimerait être pour vous, une incarnation. Et si la mémoire, comme dit Sacha, est un panthéon qui ne cesse de grandir, sachez que vous êtes tout entré dans le mien. Enfin, nous quittons l'hiver et ces gens que l'on nomme fabuleux sont de plus en plus recherchés. Méfie-toi, ils finiront par savoir pourquoi toi et Sacha avez fait ce braquage. Ne lui dis pas encore, mais il faudra bientôt quitter Paris et je pense me diriger vers le village de Verneuil d'ici peu. À très vite, Gary. Une dernière chose, ne laisse pas trop Sacha répondre à ses petites amies journalistes. Méfiez-vous toujours de ceux qui savent qui vous êtes. Tu sais, avoir l'interview de quelqu'un qui a braqué une banque, ça peut toujours servir. On verra ce que tu vas devenir. On va faire la première question. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir quand on a commis un crime? Je vais regarder vous, hein, je crois, plutôt que la caméra. Ok. Pour vous répondre, je pense que on voit plus rien. Enfin, on fait en sorte de plus rien voir en tout cas. On change de prénom, on change d'adresse. Du coup, quand on se regarde dans une glace, c'est plus nous qu'on voit. Un espèce de vide. On se fait croire qu'on voit un espèce de vide. Et comment la foudre choisit son arbre? Je veux dire, comment le braqueur choisit sa banque? En l'occurrence, c'est Jade qui a paramétré tout ça. C'est elle qui a fait tous les réglages, c'est elle qui a tout organisé, ou presque. Du coup, moi c'était plus grand chose à faire. C'est qui Jade? Jade, c'est une très très bonne amie. Enfin, une amie avec l'amour en plus, quoi. Et les vêtements en moins, si on veut. Vous savez, les relations, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Vous savez comment on séduit quelqu'un de nos jours? Je vous comprends, Sacha, quand vous dites que vous voulez effacer votre reflet. Cela dit, je pense vraiment qu'on a tendance à penser que l'animal parfois vaut mieux, parfois est plus intelligent que l'homme, parce qu'il n'est pas capable de commettre des choses comme des crimes. Cela dit, je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence pour commettre un crime, en fait. Et que parfois, le prolongement de l'intelligence, c'est aussi le mal. Et que c'est justement parce que l'homme est intelligent qu'il peut aussi faire le mal. Je pense que j'en ai conscience. Je pense que je me vois pas comme quelqu'un de particulièrement bête. Peut-être comme quelqu'un d'un peu bas, mais pas comme quelqu'un de bête. Parce que vous savez, quand on vit quelque chose d'aussi intense, quand on vit un truc aussi fort, on en tire énormément de choses
vue littéraire surtout en fait. J'ai écrit pas mal de choses sur cet événement, et c'est des lignes pas forcément très belles, enfin que moi je trouve pas très belles. Ça commence par Loin des sirènes. Ça fait loin des sirènes, du vieux Londres et d'un braquage à 4 mains, fuit le carrosse d'une blonde qui en emporte le butin. Après, il y a loin dans mon coin, chaperon triste, frappant des ballons en canette, je sanglote en faisant la liste des faux noms qui m'iront peut-être. J'atterris dans une cabane à l'arrière d'un chapiteau, là où des trapézistes flânent et où j'ai rencontré Margot. Elle en a tant vu, la Margot, des chagrins qui font la prouesse, être aussi durs que des châteaux, mais aussi beaux que leurs princesses. Je n'ai pas dormi de la vie, me semblait-il, près de sa porte. Des abysses de son esprit, j'ai vu les mots comme ils en sortent. Sa salive salée d'envie, petit Sacha l'a trouvée forte, et ses baisers les plus ravis avaient le goût de la mer morte. Ça raconte un peu toute notre histoire, mais le risque c'est qu'on exacerbe un peu notre pulsion littéraire, créatrice quand on est dans ce truc-là. Je crois qu'on se met un peu à écrire sur tout et n'importe quoi. Sacha, une dernière question. Pourquoi vous avez braqué cette banque? La plupart du temps, quand on me pose cette question, j'essaye de répondre à côté ou d'inventer une histoire, mais en l'occurrence, vous pouvez le dire. Ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé à Montmartre et on s'est retrouvés dans... On fait un jeu? Ok, bon, c'est un jeu assez facile. En gros, c'est un jeu d'alcool. On va tous les deux dire des mots à tour de rôle. Et le but, ça va être pour l'autre de trouver un mot qui rime avec le mot qu'on a dit dans les 5 secondes qui suivent. Par exemple, je vais vous dire bonjour. Vous allez devoir trouver un truc qui rime avec bonjour. Amour, par exemple, tout simplement. Et voilà, si vous trouvez, et ben dans ce cas, je bois. Et si vous ne trouvez pas, et ben dans ce cas, c'est celui qui ne trouve pas qui boit. C'est pour ça qu'il faut trouver des mots qui sont durs à faire rimer, qui sont un petit peu tortueux, vous allez voir. Donc, par exemple, je sais pas quel mot on pourrait sortir. Simple. Oui, les règles sont relativement simples. Non, c'est le mot que je joue, simple. Oui. Oui, là par exemple, c'est plus compliqué que bonjour, du coup, là, je bois. Ouais. Voilà, donc c'est parti.
Ok. Du coup, vous avez commencé un petit peu vite, du coup, c'est à moi. Donc, simple. Ah, il y a des mots qui sont pas faciles à. Timbre. Voilà. D'éteindre. Tout simplement. Ça fonctionne. Oui, effectivement, ça fonctionne. Ok. Bon, du coup, je revois. Oui. Oui, voilà. Naturellement. Ok. Ok, donc là c'est à moi. C'est pas bien difficile comme jeu. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Sucre. Oui. Oui. Eh ben, C'est- mais il y a des mots comme Oui. ça dans la langue qui C'est marrant. on trouve Il y en pas. a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont pas faciles. Qui sont pas faciles. Oui. Ah, c'est à vous. Ton âge. Rompre. Voilà. Là, par exemple, rompre. Attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Interrompre. Oui. Donc là aussi, C'est ça une marche. blague. Interrompre, ça tombe sous le sens. Donc le dernier verre, c'est pour moi, c'est ça. C'est à moi de jouer. Pour le dernier, on va dire triomphe. Bah oui, parce que Du coup, vous avez gagné, du coup, c'est un triomphe. Voilà. Faisons ça. En attendant, j'ai un petit cadeau pour compenser. Mon père. Un cadeau de perdant. Voilà, c'est ça. Ben, c'est gentil. Mais je vous avais vu préparer un truc, je crois. Oui, C'était dans la pièce. tout à fait. En plus, c'est ma petite boîte à chaussures. Faut que je lui trouve un nom. Bah oui. Bah d'accord, bah. Comment je lui donne un nom? Je sais pas. Et s'il vous plaît déjà. Bah oui, il me plaît bien. Ben, je vais l'appeler Berlin. Berlin. Parce que j'aime bien l'Irlande et que Berlin c'est pas en Irlande, mais voilà. Mais on croit souvent que Berlin c'est en Irlande parce qu'on confond avec Dublin. Du coup, voilà. Comme j'aime bien l'Irlande, je l'appelle Berlin. Oui. Et puis ça rime presque. Ok. Bah j'en ferai. Prenez-en soin surtout. Bah c'est lui qui va prendre soin de moi, je crois. Souvenez-vous, il y a environ un mois de là, en plein cœur de Londres, un braquage impliquant 2 individus eut lieu dans une banque. Aujourd'hui, l'identité d'un des braqueurs a été révélée dans la presse. Un braqueur, ou plutôt une braqueuse, puisqu'elle se nommerait Jade. Nous explorons ce document en profondeur dans notre deuxième partie d'émission. Un document. Il faut que je parte. Il faut compter sur le fait que le propriétaire soit jamais au courant. Il faut que je parte. Le problème, c'est que je crois que c'est le genre de gars qui se renseigne un peu sur tout, qui regarde énormément les informations, la télé, la radio. Je suis très dans le yaourt. Ce qui est dit, c'est qu'il faut absolument qu'on reste ensemble. Ça c'est la moindre des choses. Il faut absolument qu'on reste soudés, qu'on reste solidaires, que moi, je vous laisse pas seul, et vous non plus, mais que on continue qu'on continue à rester ensemble, qu'on continue à se voir, à vivre sous un toit qui sera peut-être pas celui-là, qui sera peut-être celui d'un autre.
Il faut qu'on trouve un plan. Bonsoir Sacha, c'est Margot. J'espère que vous avez conservé la petite interview qu'on a faite ensemble. Je vous appelle parce que j'ai vu les infos. Voyons le bon côté des choses. J'ai pu apercevoir le visage de votre ami. J'imagine que ça signe le début d'une longue fuite pour vous. Alors si on se revoit pas, je souhaite de garder de l'émerveillement au fond des yeux. L'intelligence s'en compose. Fuyez, dans tous les sens du terme. Laissez partir tout ce qui vous enferme. Quittez, lâchez, défaites. Et moi, je serai toujours un peu là pour vous.
Bonsoir. J'imagine que vous avez dormi chez Margot, votre journaliste, vous avez bien fait. Je ne veux plus être à votre égard cette amie qui vous tire vers le bas en vous obligeant à la suivre dans ses plus sombres projets. Je sais où je vais à présent, ne me défendez plus. Peut-être adieu. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Cette dernière ligne est de Victor Hugo. Peut-être adieu. Peut-être adieu. Adieu. « 14 juillet. Un café nommé Le Meilleur des Cas ouvre dans le quartier de Saint-Michel. Le mot smartphone rentre officiellement dans le dictionnaire. La prise de la Bastille a maintenant 220 ans. Et moi, je sais désormais que vous êtes un braqueur. Où est l'autre ? Est-ce que vous comptez me le dire ? Je vais vous proposer quelque chose. J'écoute. Je veux une part du butin, sinon je vous dénonce. Le problème, c'est que elle a tout pris en partant. Elle m'a rien laissé à part une lettre que j'ai pas osé lire. Il y a à peine 5 lignes. Je pensais pouvoir me les lire. Allez-y. Adieu, ma chère famille, mes chers et mes moins chers amis. Adieu, mes précieux vêtements. Adieu, ma petite horloge, ma très chère horloge. Tu demeureras dans cet appartement le dernier tic-tac. Elle m'a laissé ça et un ours en peluche. Un ours en peluche, hein. De suicide dans le sud de Paris. C'est Étienne, le jeune propriétaire d'un appartement du sud de la capitale qui est passé à l'acte. Il laisse à côté de lui son téléphone portable avec un enregistrement vocal des plus mystérieux de ses proches.
Du coup, j'ai fait un texte. C'est un poème que j'ai rédigé en arrivant en Irlande. Ça commence par « Là-bas sur la colline ». Là-bas sur la colline, après les 3 campeurs, en veste et en grelot, il est un voyageur, dont les 2 yeux hagards, congelés mais sereins, se sont énamourés des rousseurs de Dublin. Il mord en son crayon comme en un chalumet, son doigt saignant dessine un dissonant sonnet, et il signe Sacha en assénant au mot la sève un peu salie de sa veine en lambeaux. Moi, je suis celui-là, vagabond et bandit, que tant d'autorités traquent depuis Paris, et j'espère Gaël à la moindre des brèches que découpe ma route au gré de ma calèche. De forêts en village et de fleurs en lavande, j'ai fait traîner Berlin sur tous les monts d'Irlande. Les enfants du pays où Garance fut morte soufflent que voyager c'est fuir en quelque sorte. Que s'agrandit la terre au moindre pas plus loin, que dans destination il est écrit destin, et sous le tissu frêle de ma verte tente, de mes pauvres péchés les divins se lamentent. L'azur et ses éclairs ne s'y sont pas trompés, ils dressent mon aura dans leur immensité. Je saisis mon reflet froid et majestueux dans tout ce que le ciel a de plus capricieux. Il faut de ça à l'homme qu'il croit fait pour lui les miracles du vent, des fleurs et de la pluie. Jade me manque fort, ce soir je suis cet ivre, étonné que ses pas continuent de le suivre. Et enfin, rocailleux palpitant qui me pompe le torse, dans quelle idylle ami vas-tu puiser ta force? J'interroge pourquoi te faire ainsi moulin de ce brunâtre sang qui anime mon vie. Et ça s'achève comme ça.
J'ai braqué une banque en Angleterre pour servir le projet de Jade, que vous connaissez bien. Après, on est arrivés tous les deux à Paris. On a trouvé un appartement de location. On s'est planqué là, c'était un peu dans le sud de la capitale. Puis elle a été découverte. Et quand son nom est passé aux informations, avec son visage en plus, on a dû fuir. Sauf que chacun a fui de son côté. Elle, je sais pas trop où. Moi, après avoir fait croire au suicide du propriétaire de l'appartement, je suis parti dans le nord en autostop. Et une fois arrivé là, j'ai pris un bateau. Le bateau m'a amené en Irlande. Une fois arrivé en Irlande, j'ai tout fait pour arriver jusqu'ici. Je suis arrivé à l'adresse qu'il y avait au dos d'une carte que Jade m'a passée. C'était votre adresse. J'ai plus aucune de mes cartes d'identité. J'ai brûlé la vraie et j'ai perdu la fausse. Et du coup, je suis plus personne. Mais vous m'avez quand même ouvert. Tu sais ce qui est le contraire de personne? Personne. Personne, ça peut être 1, ça peut être 0 aussi. Ça peut être les deux. Puis pour Jade, il faut pas t'en faire. Faut pas être triste, tu la reverras. Tout ce qui vous sépare, c'est de l'espace. Là où ça devient vraiment triste, c'est quand ce qui te sépare des personnes que t'aimes, c'est du temps. Comme c'est le cas avec certains écrivains. En tout cas, dans cette maison, t'es le bienvenu. Tant qu'on aime Victor Hugo, on peut venir ici. Ça te fait certes pas une carte d'identité, mais ça te fait un passeport pour cette maison. Tu sais, il y a des livres qui font de nous des lecteurs, et il y en a d'autres qui font de nous des écrivains. Et au fait, c'est quoi ton nom? Sacha. Sacha? C'est un joli nom pour une histoire.